Bonsoir, bonsoir. Il est 19h59. J'ai un petit peu d'avance. Parce que je vais pas faire long. J'ai froid ce soir. J'ai froid ce soir. Alors, bienvenue sur ce petit tirage live du mercredi soir. Oh, il y a déjà un cœur qui est là. Qui est là? Oh, c'est un peu bizarre, faut que j'arrête mon téléphone. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est René qui est là. Oh là là, j'ai froid. J'ai froid. Bon, j'attends un petit peu. Un tout petit peu, puisque j'avais un peu d'avance. Il est 20h. Dites-moi. Ah, coucou Mathilde. Ah, coucou Nicolas. Ah bah ça fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien. Alors, je sais pas si vous avez vu le tirage du dimanche matin, mais je crois que je vais faire des tirages le dimanche matin et plus le mercredi soir pendant un moment. Voilà. On verra. Coucou, qui est là? Ah, Sandrine, coucou. J'ai vu tes beaux cœurs givrés. Bon, alors ce soir, j'ai choisi un jeu que je crois que j'ai jamais tiré là. Voilà, il y a longtemps. Coucou René. Ah ben voilà, on est en famille ce soir. La force de la pensée de Louise Hay. Je ne sais pas si vous connaissez Louise Hay. J'ai lu beaucoup de livres au début, que je m'intéressais à toutes ces choses-là. Beaucoup de livres d'elle, j'ai bien aimé. Et je trouve qu'elles sont magnifiques, colorées, et c'est chouette. Vous n'avez pas froid, vous? Il fait bon chez vous? Moi ici, j'ai froid. Alors, je mélange. Alors, coucou Evelyne. Alors, hop là. Ah bah dis donc. Où que j'aille, la prospérité me suit. Je décèle à présent des possibilités d'abondance partout. Je suis béni et prospère. Ça me fait penser au pouvoir de la gratitude. De vraiment, au lieu de voir le manque, voir le plein. Voir ce qu'on a au lieu de voir ce qu'on n'a pas. Et c'est de nouveau, pour moi, c'est un état d'esprit. Je vais reprendre mon petit pendu préféré. Tête en bas, un petit peu impuissant. Il ne peut pas faire grand-chose. C'est justement quand on est victime. Et là, quand on change notre regard sur les choses, c'est tout bénef. Moi, je le vois vraiment comme ça, cette carte. Quand je change mon regard et que je vois le plein au lieu de voir le manque, eh bien, il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à moi, auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est un choix. Je parlais beaucoup, si vous avez suivi un petit peu les petits lives, si vous suivez les petits lives du matin, je parle beaucoup de choix ces temps. Voilà, c'est choisir de voir les choses sous un autre angle, choisir de voir le plein au lieu de voir le vide. Voir des possibilités ou d'autres voient une stagnation par exemple. Ouais, c'est ça que ça m'inspire pour le moment. Je sais pas ce que ça vous dit, comment ça vous parle cette
cette possibilité d'abondance partout. Enfin, pour moi, c'est clair que c'est partout. Ça peut être partout, mais comment ça résonne pour vous? Dites-moi. Bon. T'as fait du feu dans la cheminée, Evelyne. T'as de la chance, moi aussi, René, il a fait du feu dans la cheminée. Mais ici, je suis pas dans la pièce où il y a du feu. J'aurais dû refaire le tirage dans le salon. Mais je vais y aller très vite. On va pas faire long ce soir. Bon, alors, voilà, par rapport à ça, cette prospérité, moi, c'est entretenir la gratitude, remercier pour ce qu'on a, voir ce qu'on a, et il y aura plus, voilà, plus je vois ce que j'ai, plus j'attire le plus. Et c'est pas forcément, enfin, prospérité pour moi, c'est pas forcément au niveau de l'argent, hein, c'est au niveau de tout. Je sais pas d'ailleurs si prospérité, ça se rapporte seulement à l'argent. Je pense pas. En tout cas, c'est des belles cartes. C'est des belles couleurs. Bon, ben, si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. On va continuer avec... on va faire très court ce soir, hein, parce que comme j'ai froid et que... Ah voilà, avec la gratitude, l'abondance arrive. Par exemple, je demande un cœur et j'y verrai, j'en reçois 2. Voilà, exactement. Eh ben, c'est cool, c'est exactement ça. Alors que si on voit le manque, il n'y a rien. La vie nous envoie le manque. C'est comme ça. Oh là là, je suis jolie, mais vraiment. Comme un ermite qui voit la gratitude dans le fond de sa grotte de Socrate. C'est rigolo, point très. Ouais. Dans le fond de sa grotte de Socrate. Bah ouais, c'est déjà ça. France, c'est déjà ça. Ouais. Oui, puis justement, la gratitude, elle est, voilà, être prospère de plein de choses. Hein. Et c'est vrai, vraiment, de s'émerveiller par rapport à ce qu'il y a. Et voilà, voir ouais, voir tout ce qui peut nous amener à être plein de gratitude. Voilà, j'ai fait une bêtise sur mon ordi. Voilà, ensuite, j'ai décidé de prendre ce jeu de cartes que j'aime bien, des anges. Des anges, merci pour les cœurs. Et puis, voilà, j'ai tiré foi. C'est pas mal ça. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je ne sais plus si c'est à cette occasion que j'ai parlé récemment d'un poème que j'avais écrit qui disait il y a toujours un coin de ciel bleu et puis enfin, genre après la pluie il y a le beau temps quoi. Alors ben voilà, ça peut être intéressant par rapport à cette période qu'on vit parce que c'est vrai que garder la foi c'est pas forcément toujours évident. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est magnifique. Je parlais ce matin dans le petit live de confiance en soi. De confiance en soi et je disais, si tu te tapes dessus, il ne faut pas espérer avoir confiance en soi. Si tu ne fais pas les choses assez bien, tu n'auras pas confiance en toi. Et je relis cette carte-là à ce que j'ai dit ce matin. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, ça vient comme ça, donc je vais laisser venir. Je vais laisser infuser. Je regarde ce que me dit Evelyne. Ah oui, toutes ces petites choses de la vie qui font qu'elle est si belle parfois. On oublie de les regarder. Ouais, ça c'est clair. Et il y a des périodes où on oublie vraiment beaucoup de les regarder. Et je pense que ça fait du bien. Merci Mathilde. Alors, par rapport à ce que j'ai dit ce matin, et cette carte, la foi, j'essaie de me relier à ça. Ouais, la confiance en soi, ça peut être la foi en soi, la foi en qu'on est bien plus que ce personnage-là, hein, qu'on est en train de jouer, qui est dans une
dans une matrice quelque part, hein, si on veut reprendre les mots d'Isa Padovani. Nous sommes bien plus grands que ce que nous croyons. Voilà, moi j'ai foi en ça. C'est comme ça que ça résonne pour moi. Donc je ne sais pas comment ça résonne pour vous, dites-moi. En tout cas, c'est cool si les nuages vont s'éclairer et que le soleil brille. Ça j'aime bien. Hello, le soleil brille, brille, brille. Bon. Alors dites-moi comment ça résonne pour vous, parce que c'est peut-être un message pour quelqu'un qui est là, hein, comme d'hab. Hein. Alors qui est désespéré, qui... Il y en a. Alors, le merveilleux jeu du parapluie. Le parapluie. Bon ouais, décidément, je crois que je vais renoncer pour un temps au live de 20h. En hiver, je suis fatiguée le soir, j'ai envie d'aller me coucher ou d'être tranquille derrière la cheminée. Donc, je vais faire une petite pause. Je vous l'annonce. Je vais faire une petite pause. Peut-être que je passerai les lives du dimanche matin, je les passerai le mercredi soir, comme ça. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche matin, ils verront le mercredi soir. Ça, c'est une bonne idée. Alors... Qu'est-ce qu'ils vont nous dire ce soir, les parapluies? Enfin, le parapluie, l'oracle des couleurs. Oh oh. Ah. Nicolas, je te vois, mais tu ne dis rien. Je ne sais pas si c'est normal. Nicolas. Oh. Oh. Ah, j'adore. T'es pas désespéré de ton côté, c'est bien. Alors celle-là, on l'a jamais eu non plus. J'adore, parce que c'est cool de découvrir un jeu, justement, au fur et à mesure. J'adore ça. Et celle-là, on l'a pas eu et c'est intéressant. Orange, or-ange, or-ange, en 2 mots. La porte de ma cage a toujours été ouverte. Je choisis la liberté. Waouh, waouh, waouh. Ouais, elle est vraiment magnifique, cette carte. J'aime bien, je choisis la liberté. On parlait de liberté, je ne sais plus avec qui, pour dire que la liberté... Ben, en plus, je suis en train de préparer la conférence de vendredi prochain. Ouais, magnifique, Sandrine. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit ici. Non, je l'ai peut-être dit ce matin ou je ne sais plus quand. Donc, vendredi prochain, je serai invitée sur la télé du Grand Changement pour une conférence ben voilà, sur l'effet miroir. L'effet miroir, comprendre l'effet miroir, les clés de la liberté. Donc, c'est cool. Et justement, par rapport à cette liberté, ben voilà, cette liberté qui est plutôt intérieure. Quand, ben de nouveau, si je prends l'effet miroir, et là, je n'ai pas encore lu ce qu'elle nous dit, puisque c'est la première fois que je l'ai lu. Quand je vois comment les choses extérieures parlent de moi, quand je vois... ben, par rapport à la liberté, si je me sens privée de liberté, si je regarde en moi à quel endroit je me prive moi-même de liberté, ben c'est là qu'on voit que la cage elle est ouverte, la liberté elle est intérieure. Ça me ramène toujours à Mandela qui était libre, même s'il était en prison. C'était une liberté, c'est une autre liberté. Donc je vais lire ce que ça dit, puis on verra ce qui vient encore par rapport à ça. Mais déjà, c'est une carte chouette. Alors, c'est une carte d'automne, une couleur d'automne. 44. Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais, sinon à tes propres yeux. Je relis. Alors, le grand changement, j'adore. Ah, t'adores. Ben oui, voilà. Alors, je relis, parce que
Voilà. Reste devant la porte si tu veux qu'on te l'ouvre. Ne quitte pas la voie si tu veux qu'on te guide. Rien n'est fermé jamais, sinon à tes propres yeux. Tellement ça. Ça, c'est clair. Et on en revient à la première carte que je parlais de changer de point de vue, quoi. Ouais. Ça, c'est exactement ça. Alors, les notions clés. Transformation du plan en or. Donc, l'alchimie, libération, spiritualité, initiation, valeur, union. Ouh, trop bien. Ah ben, génial Evelyne, j'ai justement choisi la liberté de changer d'avis, la liberté de laisser parler mon cœur, la liberté d'être moi-même, la liberté d'aimer les choses qui me font vibrer, la liberté de vivre ce que j'ai envie. Magnifique, trop bien. Ben ouais, malgré tout, c'est possible. Alors, l'expérience. Faire alliance avec soi. La forme circulaire de l'alliance n'est pas un hasard. Elle symbolise le cercle de la vie et de l'amour. Le cercle est symbole d'harmonie et d'éternité, tout un programme. Porter l'alliance à l'annulaire gauche activerait une veine reliée au cœur, vena amoris. Faire alliance avec soi est la première étape avant de faire alliance avec un autre. Et si c'était aujourd'hui le début d'une longue histoire d'amour avec vous-même, à renouveler régulièrement. Ça, justement, c'est génial. C'est ce que je disais par rapport à l'effet miroir. Quand je suis d'accord de voir le monde, comment il parle de moi, par exemple, ces privations de liberté que je sens, si je ramène à l'intérieur de moi, ça m'aide petit à petit à faire alliance avec moi. Ça m'aide à me relier à moi. Parce que ça va m'aider à voir des choses de moi que je voyais peut-être pas. Hein? J'ai bien aimé ta dernière chanson, je me souviens plus. Vraiment, quand j'ose me regarder, quand j'accueille toutes mes parts, c'est comme un mariage intérieur, une réconciliation. Hein? Et ouais, c'est une alliance avec moi, avant de la faire avec l'extérieur. C'est magnifique. Et ça me rend libre. L'enseignement. Et je me souviens pas, Nicolas, quelle chanson c'était la dernière. Oh là là. L'ange caché dans l'or vous tire la langue, le coquet. Sa langue était couleur or, comme lorsqu'on mange des schtroumpfs et que la langue devient toute bleue. Vous vivez une transmutation très profonde. Les femmes vivent ce passage du plan en or à chaque phase prémenstruelle. C'est la transformation du sang en lumière. Une chenille s'enveloppe d'or ange et déploie alors ses ailes de lumière. L'or ange est surtout la couleur qui permet la transition du monde spirituel au monde de la matière. Appuyez-vous donc sur l'or ange pour incarner votre spiritualité au quotidien. Chaque geste, chaque parole, chaque attention que vous incarnez est une manifestation du divin. L'or ange est une couleur alchimisante qui répand sa magie pour vous donner des ailes. Ne craignez plus d'être plombé, car c'est le processus pour laisser pousser vos ailes invisibles et vous déployer dans le vaste qui n'attend que vous. Ça, c'est vraiment marrant parce que j'ai eu une consultation cet après-midi où je parlais justement d'incarner la spiritualité, d'aller dans le corps. Parce que ce que j'expérimente de plus en plus, c'est plus je suis dans le corps, plus je suis reliée. Donc, c'est vraiment marrant ça. Waouh. Et c'est vrai que ça donne des ailes. Vraiment, d'accueillir la matière, d'accepter la matière, enfin d'accueillir la matière, de la vibrer, de la vivre, d'être dans son corps. Ça donne des ailes et ça ouvre. Et c'est magique. Donc j'aime bien. Alors, cette couleur dans votre tirage. L'or ange apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous envelopper et déployer la magie qui vous transcende. L'or ange est la couleur de la noblesse et de la richesse. Lorsque vous portez un bijou en or, vous manifestez par cet objet votre richesse intérieure. Lorsqu'une femme aime recevoir des bijoux, c'est qu'elle apprécie qu'on lui manifeste la reconnaissance de sa valeur et de sa richesse intérieure. Vous comprenez qu'il est donc important de reconnaître votre propre valeur afin que les autres la perçoivent aussi. L'orange n'est pas une couleur que l'on peut invoquer, demander ou posséder. C'est une couleur qui vous choisit afin de vous indiquer le couronnement d'un processus difficile qui a pu aboutir à la création de valeur. Appréciez donc qu'elle soit venue à vous aujourd'hui. Cela prouve que vous voyez enfin la porte de la cage ouverte et que votre conscience a pu déteindre sur votre manière de voir les choses. Car c'est votre regard sur la vie qui vous rend libre et non les événements extérieurs. J'adore. J'adore, c'est exactement ça, c'est ce regard. Hein. Et je rappelle, hein, celle-là, elle est tellement d'actualité, c'est le regard que je pose sur les choses
qui me rend libre. C'est le point de vue que j'ai. Soit je suis comme ça et je suis victime de ce qui se passe, ou soit je vois les choses différemment et c'est tout bénef. Et c'est tout bénef. C'est en ce sens, quelque part, qu'on a le choix. On a toujours le choix de comment on prend les choses. Il y a certaines choses, ben voilà, peut-être que on ne peut pas faire grand-chose, mais où on peut agir, c'est comment je prends les choses, quoi. Comment je prends les choses. Donc voilà comment je prends les choses. Alors, Nicolas, on oublie tous, mais moi je me souviens, comme ton live, rien n'existera demain. Bonne continuation et bonne soirée. Ouais. Oui, bonne continuation et bonne soirée. Ouais, rien n'existera demain. Chaque jour est un nouveau jour. Magnifique cette carte. Ouais, elle est géniale. Bon, cool. Eh ben, 20h20. Je crois que c'est une bonne heure pour arrêter. C'est votre regard sur la vie qui vous rend libre et non les événements extérieurs. Je la redis. C'est vrai qu'elle est super, cette dernière phrase. Voilà, voilà. Eh ben oui, il est 20h20. Donc, je vais arrêter avant qu'il soit 20h21. Je vous souhaite une bonne soirée, le meilleur pour vous. Et rendez-vous à demain matin pour un petit live certainement. Ou dimanche, ou je ne sais pas quand. Oui, dimanche, oui. 9h30. 9h30, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Mince, il est 20h21. J'ai trop parlé. Ouais, donc du coup, je peux lire. Donc, dimanche matin, 9h30, le tirage Petite Graine. Régulièrement, tous les matins, je fais un petit live en route, en promenade, sur un banc ou pas, ça dépend du froid. Ouais, le rire, c'est quoi? Parce que je suis encore là. Et puis voilà. Je vous embrasse et vous souhaite une belle soirée. Moi, je vais aller me remettre près du feu. Voilà. Bye bye, à bientôt. Prenez soin de vous.